Shalom, shalom, j'espère que nous allons bien. Alors, ce matin, bienvenue à Coup de cœur matinal et ce moment où le Saint-Esprit de Dieu nous fait du bien, le Saint-Esprit nous parle, nous partage vraiment de ses pensées et ensemble, on vient les exposer ici comme étant une simple porte-parole. Je suis comme un micro, voilà, tout simplement. Alors, ce matin, nous avons commencé à voir depuis hier le code du mariage. Alors, comme il ne s'agit pas de moi qui parle, on va juste rendre grâce au Saint-Esprit, celui qui nous parle. Alors, on va remettre, comme on dit, à tout Seigneur, tout honneur. On va commencer par rendre grâce au Seigneur et au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te rendons grâce ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta miséricorde et pour tes yeux, Seigneur, qui sont sur nous, qui nous conduit, qui nous montre le chemin, qui nous instruit tout le temps et qui nous donne ses pensées afin que nous puissions le partager pour l'édification, Seigneur, de chacun de nous et du corps de Christ. Saint-Esprit, viens parler, que l'on disparaisse, mais que toi tu apparaisses, que l'on puisse laisser toute la place à ta pensée d'être distribuée et partagée dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre quelques minutes, 10 minutes, 11 minutes, par la grâce de Dieu, pour partager cette belle pensée que le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs. Le code du mariage. Hier, nous avons vu le premier code qui est celui d'équité. Et comme je le disais hier, quand on parle d'équité, on voit les détachements, on voit un mouvement qui s'est fait, on quitte d'un point A à un point B. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui s'est fait en fait. On quitte quelque chose, on prend congé de quelque chose, de quelqu'un et tout. Et aujourd'hui, le deuxième point, c'est celui de quitter, oui, mais le deuxième point, c'est son père et sa mère. Vous verrez que dans ce premier code, il y a d'abord le mouvement d'équité. Le deuxième code nous amène dans parents, donc maman et papa. Lorsqu'on décide de se marier, on fait un mouvement. Et le mouvement que l'on fait là, il doit être précis. C'est-à-dire, c'est un mouvement où on prend congé de son père et de sa mère. C'est vrai, je le reconnais ici. Ces mouvements-là, c'est pas facile. C'est pourquoi vous voyez que dans plusieurs églises, en tout cas, les églises qui sont instruites, je l'ai dit comme ça, on va dire les églises qui prennent un peu en charge, euh, qui prennent en considération tout le plan de la société, je veux dire, ou de l'être humain, on essaye, tant bien que mal, de pouvoir mettre en place des formations pour former des jeunes couples, les gens qui veulent se marier. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est très, très important. Même s'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de formation, soit disant que eux, ils ont vu leurs parents, ils n'ont pas de problème, tout ce qui compte pour eux, c'est juste, voilà, aller dans le mariage, vivre le mariage, mais c'est une faute. C'est une faute, pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de quitter, on quitte les êtres chers. Lorsqu'on quitte un être cher, c'est pas toujours facile. C'est comme ça qu'en psychologie, on peut identifier ça comme étant une tension. Lorsqu'on parle d'une tension, cela fait référence un peu à une inquiétude profonde qu'on éprouve, voilà, qu'on ne peut pas se passer, qui nous habite au plus profond de nous, mais qui vient avec un seul objectif, faire le mouvement, accepter sa situation et faire le mouvement. C'est un peu ce qui se passe. Il y a comme une forme de tension psychique qui arrive lorsque l'homme pose sa signature, j'épouse une femme, parce qu'il doit quitter. Or, le fait de quitter, comme je le disais, c'est tellement difficile. C'est pourquoi d'autres personnes, si ils ne sont pas préparés, je dis bien les hommes, certains hommes qui ne sont pas préparés, connaissent des troubles d'ordre psychique. Et ces troubles-là, ce que ça fait, c'est que ça se voit, ça se manifeste dans le comportement. On commence à avoir un trouble de comportement. À un moment donné, c'est comme si on devient un peu bipolaire. Oh oui, ça arrive à beaucoup de couples, on devient un peu bipolaire, c'est-à-dire que on veut être à la fois
chez soi, d'où l'on vient, là où on est censé quitter, et on veut à la même temps être avec la femme qu'on vient d'épouser, qu'on aime bien. On ne sait pas comment départager les deux. C'est là que je dis, ceux qui pensent que entrer dans le mariage, c'est juste oui, je sais, oui, je me suis mariée, et puis je pars dans le mariage, vous faites des erreurs. Le mariage, c'est un grand engagement, surtout lorsqu'il s'agit de l'homme. C'est un grand engagement qui nécessite une préparation. Le manque de préparation amène certaines personnes à bloquer. Parce que lorsqu'on parle de quitter, vous devriez savoir que la prochaine étape, c'est quitter ses parents, oui, mais la prochaine étape devrait être celle de s'attacher. Si on n'a pas quitté, on ne peut pas s'attacher. Si on n'a pas abandonné ou on va dire comme ça, laisser ses parents accepter de mettre fin, on ne peut pas s'attacher. Or, si on ne s'attache pas, c'est impossible qu'on puisse croître. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui se marient qui, normalement, quand on se marie, c'est une nouvelle croissance qui commence. Donc, c'est comme une nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau encore. Quand je dis comme ça, c'est au sens figuré, c'est-à-dire une nouvelle vie commence que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas comment cela doit se faire. Mais dans cette vie-là, il y a des règles que nous devons apprendre, respecter pour que la vie-là soit meilleure pour nous. Et c'est là que commence le problème. Quand on n'a pas les clés, les règles, les normes qu'il faut, alors là, on bloque. Et les personnes qui bloquent, ce sont des personnes qui commencent à voir son partenaire comme étant un problème. Oui, quand vous bloquez, vous risquez de considérer que votre épouse est le problème. Non, le problème, c'est vous. L'épouse n'a aucun problème. Et si vous êtes dans un environnement de personnes mal intentionnées, je le dis comme ça peut être votre maman, ça peut être, elle n'a pas aussi compris que vous devez quitter. Elle reste tellement attachée à son fils. Non, c'est mon fils, il peut pas partir. Alors, chaque fois que sa femme, votre épouse réclamera son droit, son dû, qui est vous, parce que vous lui appartenez désormais, elle doit avoir le droit d'être avec vous quand elle veut, à part s'il y a d'autres obligations. Mais sinon, s'il n'y a pas d'autres obligations, c'est elle votre priorité. Oh, je préfère les dire comme ça peut choquer, mais c'est votre épouse, votre priorité. À partir du moment où vous avez dit, oui, je vais l'épouser et faire route avec elle, vous avez dit non automatiquement. C'est pourquoi il y a des gens qui, comme j'étais en train de le dire, quand ils bloquent, la progression dans le mariage est compliquée. Vous pouvez trouver un homme qui a 50 ans, qui a 60 ans, mais qui a bloqué depuis là, il n'a jamais quitté. Et ça crée des situations, des conflits, parce qu'une tension psychique non résolue crée toujours de problèmes, crée toujours des conflits qui commencent déjà à l'intérieur, interpersonnel, intrapersonnel, mais qui vont s'étendre jusqu'au niveau interpersonnel. Et quand on n'a pas compris qu'on a un problème à l'intérieur, des tensions qu'il faut résoudre, qu'il faut dealer avec, on va aller chercher à l'extérieur, alors que le problème réside à l'intérieur de soi. Beaucoup d'hommes souffrent dans le mariage des troubles comportementaux qui sont liés au fait que c'est une tension psychique non traitée qui malheureusement va devoir détruire la relation que ce dernier est censé avoir avec sa femme. C'est comme un enfant. L'enfant connaît une croissance. Il y a des choses, donc on attend qu'un enfant de 0 à 1 année, que l'enfant commence à manger, que l'enfant commence à faire quelques quelques petits sons qu'il aimait, commence à faire les mouvements seul, même s'il tombe. Mais au moins, on trouve que l'enfant peut descendre du lit. Donc, il y a toutes ces choses. Voilà. Mais quand l'enfant atteint 1 an et qu'il n'est pas comme les autres, ça crée un problème. Même pour l'enfant lui-même, la tension là, parce qu'il va commencer à avoir la conscience de lui fait ça, moi si je dois le faire, mais n'arrive pas à le faire, ça crée une tension. Alors certains enfants, quand il a atteint un certain niveau et que les choses ne viennent pas tout naturellement comme il se doit, ça crée le stress. Et plus il y a le stress, l'enfant bloque, la croissance s'arrête. Et quand la croissance s'arrête, c'est fini.
C'est fini, alors c'est beaucoup de choses. Ça fait que ça détruit quasiment le développement de l'enfant. Le développement est détruit et impossible de récupérer. Et dans ces genres de situations, il faut maintenant faire intervenir des spécialistes qui connaissent, qui peuvent identifier, ah, l'enfant est bloqué à tel âge. Il va commencer à poser des questions pour essayer de comprendre comment est-ce que on peut intervenir dans ces cas-ci. Mais il y a beaucoup d'hommes. Et malheureusement, certains hommes ou certaines personnes, certains couples, lorsqu'on évoque la possibilité d'aller faire une thérapie des couples, on pense que c'est juste, oh ben c'est du n'importe quoi. Mais c'est très important parce que ces choses que je suis en train de parler ici, ça fait partie des choses qui, peut-être que vous avez déjà oublié, c'est peut-être l'un des problèmes avec lequel vous avez commencé depuis le premier jour. Même si vous avez 15 ans, même si vous avez 20 ans de mariage, ça fait partie des problèmes que vous avez. Maintenant, si vous ne pouvez pas identifier ça, ou si quelqu'un ne peut pas vous aider à identifier ça, ça va demeurer là. Une tension non résolue crée des conflits intrapersonnels et interpersonnels. Et ça va détruire votre environnement en famille. Vous ne pouvez pas avoir une famille stable, vous ne pouvez pas avoir un couple épanoui. C'est impossible. L'épanouissement pour vous, ça ne restera que de l'histoire ancienne. Je vous en supplie, examinez-vous. Est-ce que vous avez réellement quitté? Parce que lorsqu'on parle de quitter, il n'y a pas que le physiquement, il y a aussi les émotionnellement. C'est l'émotion, les côtés émotionnels là, qui fait aussi très mal. C'est pas pour rien que la Bible a dit quittez votre père et votre mère. La Bible pouvait même dire quittez votre famille. Mais on n'a pas mentionné la famille, on a parlé des papas, on a parlé des mamans, parce qu'on sait que nous sommes naturellement, l'homme est naturellement lié à ses parents. Et ce qui est tout à fait normal, ce n'est pas un péché. Mais il est venu un moment maintenant pour vous de partir, de laisser, vraiment laisser prise, accepter que désormais c'est elle. Parce que quand vous lâchez ça, c'est là que vous pouvez maintenant faire route avec votre épouse. Tant que vous n'avez pas lâché de l'autre côté, vous ne pouvez pas faire route avec votre épouse. Nous allons prier. Seigneur, Seigneur, je te prie, je te rends grâce de ce que tu as permis ces couples qui sont en train de nous suivre, d'être ensemble. Je te prie dans le nom de Jésus, accorde à cet homme qui est en train de me suivre en ce moment la grâce de comprendre, Seigneur, cette tension psychique qui est en lui et d'accepter de l'aide afin que cela soit résolu et qu'il passe à l'autre étape. Parce que s'il ne reste que là, il va bloquer la croissance, même la progression du devenir ne viendra pas. Je t'en supplie, cher Saint-Esprit de Dieu, fais le travail qu'aucun homme ne peut faire. Viens toucher, viens éclaircir, viens amener la connaissance, viens amener la lumière. Que seul ton nom soit glorifié dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve demain matin par la grâce de Dieu. Bye bye.